Bonjour, alors donc cette petite vidéo pour vous montrer quelques petites bricoles sur MaSphere. Donc on se connecte avec masphere.infodroit.org, il demande un login, c'est la racine de votre adresse mail ou l'adresse mail complète, hein. Donc par exemple pour moi c'est j.lange ou j.lange@infodroit.org. Le mot de passe c'est votre mot de passe habituel, le mot de passe de la session de votre ordi. Concrètement, vous allez arriver ici, alors il y a un certain nombre de choses, vous avez le fil ici, donc on peut écrire ce qu'on a envie, des actualités que nous on va pouvoir diffuser ici, des groupes, donc la liste des groupes, il y en a pour l'instant un par département, plus quelques autres, on peut imaginer en créer plein à mesure des besoins, par exemple si on veut travailler, ça peut être des groupes provisoires ou des groupes plus définitifs, on décide de travailler sur une thématique, et ben on se met 4 ou 5 sur ce groupe, et puis on crée un groupe, et on le supprimera quand on aura terminé notre travail. L'activité, ben, ça reprend tout ce qui a existé, tout ce qui a été fait depuis les dernières fois on s'est connecté. Et l'activité du groupe, c'est des activités concernant un groupe particulier. Donc ici, je peux venir configurer ce widget et donc décider que là, j'aurai l'activité de tel ou tel groupe, par exemple du groupe 33, etc. Donc vous n'avez évidemment d'apparaître que les groupes pour lesquels vous êtes concerné. Si vous voulez appartenir à un autre groupe, bah, vous pouvez faire la demande. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Vous voyez ici les widgets, pour un certain nombre, oui voilà, tous, on peut venir les déplacer. Par exemple, ce widget, je peux venir le mettre ici, ou je peux venir le mettre là, etc. D'accord? Voilà. On peut également les supprimer. Je peux aussi ajouter des widgets, et c'est ce que je voulais vous montrer, notamment un widget très intéressant qui va être le widget flux RSS. Donc vous voyez, il vient de s'installer ici, je ferme, alors pour l'instant il ne contient rien. Les flux RSS, en fait, c'est des flux qui vont afficher des informations venant d'un autre site. Par exemple, je peux avoir un flux très intéressant qui va être RSS service public, hein, donc vous tapez ça, et vous allez avoir ici RSS service public, qui va vous donner la liste des informations des flux RSS que Service Public propose. Les principaux pour les particuliers, donc je vous donnerai les adresses, hein, mais par exemple ça va être celui-là. Donc je vais faire enregistrer la ligne du... pardon, je me suis gouré évidemment. Copier l'adresse du lien. Et dans mon tableau de bord, flux RSS ici, je vais venir modifier le paramétrage. Je fais coller ici, hein, je viens coller l'adresse. Je vais mettre que je veux 10 articles, que je veux à chaque fois un extrait et la date de publication. Enregistrer. Et ici, j'ai mon flux RSS. Alors, je peux le déplacer, je peux le mettre là, qui va me donner les dernières actualités de service public. Donc, ce qui nous fait une forme de veille juridique assez simple, mais qui peut être, à mon avis, intéressante. Est-ce que j'ai le droit des heures de recherche de ploie? Peut-on tout dire sur le lieu de travail, etc. Bon, voilà. Le flux RSS, donc, vous voyez, il y a 2 jours, c'est mis à jour assez régulièrement. Par service public, on peut évidemment le réduire. On peut aussi, ici, quand je vais cliquer sur avancer, pouvoir lui donner un titre. Par exemple, plutôt que ce soit, je vais l'appeler service public. Et là, j'ai donc mon flux RSS service public, que je peux déplacer où je veux. Voilà la première chose. Ensuite, je vous laisserai voir. Ici, on a des messages. Donc, l'avantage, si je veux créer un nouveau message, je peux créer un message, par exemple, pour Joseph. Donc je tape les premières lettres du prénom, il me le propose, Joseph Lange, je clique, hop, et je modifie, je mets mon sujet. Assez classiquement, je mets un média. Le gros avantage, c'est qu'on peut mettre des fichiers assez gros. Alors on n'a pas un site énorme, hein, donc il ne faudra pas non plus s'amuser à mettre des messages trop gros, mais de temps en temps, ça peut être pratique. Bon, ensuite, je vous laisse farfouiller partout. Vous aurez quotidiennement, mais on peut le paramétrer autrement. Pour l'instant, j'ai mis quotidiennement les notifications que vous n'avez pas lues. Si vous avez des notifications non lues, elles apparaissent là. Bon, ici le fil, vous pouvez donc publier ce que vous voulez. Les actualités, donc il n'y a que moi qui peux en mettre. Donc si vous voulez faire passer des actualités ici, il faut me les donner. De la même manière pour la petite actualité qui se met en haut là, et qui nous permet de communiquer des rappels par exemple sur des choses assez proches. Voilà. Bonne journée.